Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de mission de vie. Parce qu'on aurait tendance à penser qu'une fois qu'on connaît sa mission de vie, le chemin s'ouvre devant nous comme une évidence. Mais alors, on fait comment pour la trouver cette mission de vie ? Avant de te donner une réponse qui n'est pas la réponse, mais une réponse parmi tant d'autres, je voulais partager avec toi un extrait d'un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années. Je l'avais trouvé difficile à lire, mais les enseignements et les pistes de réflexion qu'il m'a offert en valaient carrément le coup. Ce livre, il s'appelle « L'herbe du diable et la petite fumée » de Castaneda. Alors, il faut pas se fier au titre, ce livre est une merveille selon moi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il contient 3 tomes. Il y en a un qui m'avait été donné, c'était le tome numéro 2. Et un jour, au fil d'une conversation avec un gars de la salle d'escalade où on parlait des livres qu'on aimait bien, l'auteur Castaneda est ressorti dans la conversation et s'est avéré que ce même gars, il avait le tome 1 et 3. Donc du coup, il me les a prêtés. Et je trouve que c'est une drôle de coïncidence. Mais bref, revenons à notre sujet. Voici l'extrait. Existe-t-il une façon d'éviter la douleur ? Oui. C'est une formule, une méthode, quoi ? C'est une façon de s'accrocher aux choses. N'importe quoi n'est qu'un chemin parmi des quantités de chemins. Il convient donc de ne pas perdre de vue qu'un chemin n'est qu'après tout qu'un chemin. Si on a l'impression de ne pas devoir le suivre, inutile d'insister. Mais pour parvenir à une telle clarté, il faut mener une vie bien réglée. Ce n'est qu'alors que l'on comprend qu'un chemin n'est qu'un chemin, et qu'il n'y a rien de mal ni pour soi, ni pour les autres à le quitter, si c'est ce que votre cœur vous dit de faire. Mais cette décision de rester sur le chemin ou de le quitter doit être libre de toute peur ou de toute ambition, je vous en avertis. Vous devrez regarder chaque chemin très soigneusement et avec mûre réflexion. Faites autant de tentatives que cela sera nécessaire. Vous poserez alors une question et une seule. Ce chemin a-t-il un cœur ? Tous les chemins sont pareils, ils ne mènent nulle part, mais celui-ci a un cœur et celui-ci n'en a pas. Sur celui-ci, le voyage sera joyeux et tout au long du voyage, vous ne formerez qu'un. L'autre vous fera maudire l'existence. Le premier vous rendra fort, l'autre faible. Ce qui me plaît ici, c'est cette ouverture d'horizon sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Pour la mission de vie, je trouve que c'est un peu pareil. J'ai cherché longtemps quelle pouvait être ma mission de vie, ce pourquoi j'étais venue sur Terre. J'ai même fait des recherches sur mes vies antérieures. Et puis, la vie. Aujourd'hui, je porte un tout autre regard sur le terme de mission de vie. Terme qui peut être pesant, oppressant. Que se passe-t-il si je le trouve pas ? Que se passe-t-il si j'arrive pas à être dans les clous de ma mission de vie ? Pour moi, ma mission de vie, c'est d'être moi. D'incarner ce que je suis, simplement. La notion de trouver un chemin qui a du cœur me plaît tellement. Un chemin qui fait battre mon cœur. Et peut-être que demain, dans 1 mois, 1 an, 6 ans, cela sera différent. Et alors, je serai libre de prendre un autre chemin qui a lui aussi un cœur. Un cœur qui vibre sur les mêmes fréquences que le mien. On a tendance à imaginer que notre mission de vie doit être grande, impactante, ou que sais-je encore. C'est une mission, il faut pas la louper, il faut l'accomplir, aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Mais ce terme porte un autre mot, celui de la vie. Incarner notre vie. Tu sens comme ça devient plus léger ? Qu'est-ce que ça change pour toi si tu te disais que ta mission de vie, c'est d'être toi ? Peut-être que ça ne te paraît pas suffisant. As-tu oublié combien tu es grand ? Penses-tu qu'il existe une personne qui soit exactement, mais genre exactement comme toi ? Personne ne l'est. Il n'y a que toi. Il n'y a donc que toi qui est en mesure d'incarner cette mission. Être toi. Parce que tu possèdes cette lumière unique. La mission, c'est toi. C'est de te révéler à toi-même, de prendre conscience de la grandeur de ton unicité et d'ajouter ta valeur au monde. Parce que oui,
tu comptes. La mission, c'est toi. Prends le chemin qui pour toi a du cœur. On pense qu'il va arriver quelque chose de spectaculaire quand on trouve sa mission de vie, que ça va donner un sens à notre vie. Je pense que quand on arrête de chercher sa mission de vie et qu'on se contente d'être soi, ce qui n'est pas toujours simple, qu'on fait le choix de prendre des chemins qui ont du cœur pour nous, il ne se passe rien de spectaculaire en soi. Simplement, pas après pas, on découvre la beauté de l'ordinaire. Et c'est ça qui est extraordinaire. On arrête de chercher un sens à notre vie et on lui donne celui qui fait vibrer notre cœur. Alors, ça peut paraître très simple comme concept, voire un petit peu fleur bleue, peut-être perché même, enfin bon, ce que tu veux, mais pose la question aux gens autour de toi. Est-ce que ce que tu fais te fait battre le cœur? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Alors, ne prends pas peur si tu te rends compte que même pour toi, les réponses sont à la négative. Si tu es sur ce chemin, c'est que certainement, à un moment, il avait du cœur pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux choisir d'en emprunter un autre. Ça n'appartient qu'à toi. Je suis pas là pour te dire que t'es dans le faux. Un chemin reste un chemin. Il n'y a rien de mal à le quitter ou à y rester si c'est ce que ton cœur te dit de faire. J'avais juste envie qu'aujourd'hui, on déconstruise un petit peu ce mythe. Cette quête du Saint Graal de trouver sa mission de vie. Parce qu'en fait, le Saint Graal, c'est toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.